Bruno Marchal, la motivation du matin, allez, une semaine de pluie, j'en peux plus. Bon, allez, tant pis, je suis sorti quand même vous faire la vidéo dehors hein, aujourd'hui. Mais on est des fous, on est des pirates. Et aujourd'hui, on va parler en attendant la formation de... Ah ben si, encore, si. On va quand même en attendant midi, hein, parce que midi, c'est la fin de la super promo de Noël, de vos deux formations préférées à 99 €. Vous les choisissez parmi les 25. J'avais oublié ça. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui, finalement, va vous rendre intéressant, d'avoir des compétences sociales, d'être bien vu, d'améliorer les relations avec votre conjoint en crise, de mieux travailler, d'être avec vos enfants, etc. Et de vous sentir bien. Hein, si vous vous sentez bien, si vous faites tout ça, bien, il y a des chances que ça fonctionne bien. Alors vous savez que le cerveau adore les rituels, hein, d'un autre côté, il est calé sur ces rituels, mais il aime aussi la nouveauté. Hein. Et si vous présentez des éléments novateurs, eh bien, cela va interpeller votre public qui va vous écouter davantage. Hein. Donc c'est pour ça qu'en marketing ou en vente, on dit souvent le mot davantage. La curiosité, c'est un élément fondamental de l'être humain. Hein. Souvent en coaching, je propose ça en disant, j'appelle mon conjoint en crise, je lui dis tiens, il faudra qu'on se parle, j'ai un truc important à te dire. Quoi? Non mais écoute, je ne peux pas te le dire par téléphone, on va se faire un petit repas vendredi, je vais t'annoncer ça, je vais te le dire. Et là, la curiosité, c'est souvent, oui mais dis tout de suite, dis-le moi tout de suite, qu'est-ce que c'est, etc. Ça a encore arrivé il y a 3 jours. Et finalement, quand l'annonce était qu'on pourrait faire le repas de Noël ensemble, avec les enfants, on a prévu ça, et on t'invite en gros, et ben voilà, il y a tellement de soulagement qu'on pensait que tu avais quelqu'un, un ami, un nouveau conjoint, un pansement, etc. Eh bien, la curiosité a fait son effet. Donc, si vous êtes drôle, curieux et novateur, vous allez utiliser des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc si vous apprenez quelque chose à la personne avec qui vous parlez, eh bien vous avez dans la vie quotidienne, c'est encore mieux, puisque vous serez quelqu'un qui apprend des choses. Le cerveau adore apprendre. Hein. Vous savez que vous serez heureux dans la vie chaque fois que vous apprenez, chaque fois que vous apprenez une formation qui en plus vous apprend à être heureux, ou un coaching, ben c'est doublement le bénéfice. Apprendre quelque chose de nouveau, ça va activer les mêmes régions du cerveau finalement que la drogue ou que le jeu. Hein, ça va libérer dans votre cerveau ce qu'on appelle la dopamine. Ah, oui, c'est la même chose. Donc apprendre, c'est comme la drogue et le jeu. Hein, c'est des déclencheurs artificiels, la drogue et le jeu. Mais l'apprentissage, par exemple, apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, ça va lui enclencher une nouveauté et il va adorer. Et vous allez devenir quelqu'un de passionnant. Hein. Quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, waouh, il y a un truc que je ne savais pas, et déclenchement de dopamine. Donc le cerveau humain est bien fait puisque l'augmentation de la dopamine va vous aider à retenir davantage de nouvelles informations. Donc plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir de dopamine, et plus vous allez avoir de dopamine, plus vous allez apprendre. Donc c'est pour ça que vous allez, en apprenant vous et en apprenant des choses aux autres, parce que ce que vous apprenez dans les formations, ça vous permettra de l'apprendre à d'autres personnes, eh bien vous allez donner du bonheur autour de vous et vous allez avoir du bonheur de votre côté. Quelquefois même, si les faits que vous évoquez ne sont pas forcément nouveaux, vous pouvez toujours les présenter sous un fait nouveau. Hein, si on donne un nouvel angle, si au lieu de faire au boulot des présentations sous PowerPoint comme ça sous tout le monde, ben, vous faites un petit jeu de théâtre ou quelque chose comme ça, eh bien vous serez associé à quelque chose de nouveau. Même si vous dites quelque chose de nouveau, eh bien c'est la façon de le dire de façon différente, ça va changer. Bon, je vous apprends les neurosciences. Et vous trouvez ça passionnant, hein, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas d'ailleurs les commentaires, le pouce en l'air pour que nos idées de pirates se diffusent dans la société, hein, pour améliorer la société. On est des pirates bienveillants et positifs. Donc plus vous allez me mettre de pouces en l'air, plus vous allez me mettre de commentaires, plus ça vous fera plaisir, plus vous apprendrez des choses à d'autres, plus vous apprendrez des choses à d'autres, plus vous leur ferez plaisir, etc. etc. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des articles de presse, que vous avez vu, des choses comme ça sur les sujets qu'on aime bien dans cette communauté, et je les commenterai comme je le fais d'habitude. Donc un des moyens pour aider notre cerveau à voir les choses avec un filtre nouveau, c'est de multiplier les nouvelles expériences. Hein. Donc sortez de chez vous, sortez de votre bureau, avec votre conjoint en crise, essayez de, si vous avez des enfants, d'aller faire un truc où vous n'êtes jamais allé. Voilà, la nouveauté, ça va aider des personnes à créer de la dopamine, et vous savez bien que la dopamine, c'est quelque chose qui crée du bonheur.
Les messages que vous allez passer, si vous voulez apprendre des choses à des personnes, c'est un peu comme sur Twitter, hein. Les tweets, c'est 140 mots. Donc mettez, même si des longs mots, voilà, faites pas des monologues pendant longtemps, apprenez des petites infos, des successions de petites infos. Ça va vous aider à apprendre des choses de façon intéressante, et ça va aider également à d'autres personnes d'apprendre des choses, et chaque fois que vous apprenez quelque chose en 140 mots, finalement, ça va vous aider à créer chaque fois des nouveaux shoots de dopamine. Vous avez toujours le fait de créer des moments d'émotion avec votre conjoint. Si vous allez arriver à créer une nouvelle connexion émotionnelle, eh bien vous allez pouvoir arriver à vous sentir bien, vous, en créant cette émotion, et à faire en sorte que l'on se sente bien. Donc essayez par exemple d'avoir des choses nouvelles et émotionnelles, et donc raconter des choses plutôt liées à la vie, aux personnes plutôt qu'aux objets. Et le fait de créer cette nouvelle connexion émotionnelle, hein, si vous créez cette nouvelle connexion émotionnelle, eh bien vous allez créer une nouvelle connexion avec des personnes, même quand elles sont en crise. Je vous rappelle que l'humour, hein, si vous arrivez à insérer de l'humour, les vidéos qui sont le plus vues, c'est des vidéos d'humour. Hein, à l'école, il n'y a pas beaucoup d'humour, donc il n'y a pas beaucoup de créativité. Hein, si vous vous prenez trop au sérieux, vous n'intéresserez personne. Alors il ne s'agit pas de raconter des blagues à Toto, hein, mais vous pouvez faire certaines observations avec le sens de l'humour. Hein, parfois on peut aller chercher de l'humour dans des anecdotes de sa propre vie, de ses enfants, de son entourage, en faisant des analogies. Vous avez une formation, hein, comment faire de l'humour, vous la connaissez certainement, elle a changé la vie de plein de pirates. Eh bien, si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à avoir des citations marrantes d'autres personnes, si vous utilisez si vous regardez à votre conjoint ou avec d'autres personnes des vidéos amusantes, si vous avez encore des photos, hein, je vous rappelle le concours de mèmes que vous avez, hein, vous mettez une photo avec une phrase qu'on s'est dit dans les formations, qu'on s'est dit en coaching, et je les mets sur le canal Telegram pour vous motiver. Hein, vous savez, le canal Telegram, vous allez sur Telegram, vous tapez Bruno Marchal, je vous mets des choses qui vont vous booster toute la journée. Il y a plein d'exemples, ou même dans des organismes comme Sérieux, le Ritz, etc., eh bien, on peut faire de l'humour, des choses comme ça. Par exemple, une personne avait oublié son nounours au Ritz, la femme de chambre a appelé elle-même la personne. Alors, c'était, je crois que c'était Bill Gates, mais je ne suis pas sûr, enfin c'était quelqu'un, et enfin en tout cas ça. Et elle a proposé de l'envoyer elle-même par la poste, avec à la fois de la plaisanterie et de l'humour, et bien évidemment, Bill Gates, ou la personne qui était, je pense que c'était Bill Gates, a tellement été surpris que je crois qu'il va être client au Ritz pendant longtemps. Donc prendre un risque, avoir de l'humour, c'est prendre un risque, hein, surtout si ça ne vient pas naturellement. Eh bien c'est pour ça que vous allez paraître comme quelqu'un de bien, de fort, etc. Parce que les gens qui prennent des risques, et les gens qui sont face au rejet, qui acceptent le rejet, qui acceptent d'aller au rejet, sont des personnes qui ont des gènes courageuses, on va le dire comme ça, et qui vont permettre de créer de beaux enfants, etc. Donc c'est toujours bien vu, hein, d'avoir le courage de faire de l'humour, de prendre des risques. Ben, des fois ça passe, des fois ça passe pas, on fait des bides, c'est pas grave. Donc la nouveauté, hein, apprenez des choses, regardez des vidéos d'humour, et faites pareil avec les autres, hein. Filez des vidéos d'humour, parlez d'humour, créez de l'émotion, hein, ne soyez pas trop sérieux, ne soyez pas chiant, ne soyez pas... Ça, vous allez vous ennuyer. La plupart des couples que j'accompagne, ils sont tombés en crise parce qu'à un moment donné, dans la phase 2, on sont devenus un peu embêtants. Et oui, au début, on rigolait bien ensemble, et puis c'est vrai que moi, je me suis moussé, lui aussi, elle aussi. Eh bien, remettez-moi de l'énergie, foutez-moi le bordel à la maison, mettez-moi de la musique, et faites des choses. Vous, ça vous fera du bien. Et si votre conjoint est toujours à la maison, ben c'est bien. S'il n'est plus à la maison, ben ça va le faire revenir. Hein, dites-vous bien que tout ça, c'est des processus, des process. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre dans un couple, dans une entreprise. C'est de la danse. Dansons ensemble.
ensemble, dansons ensemble. C'est pas la peine d'aller dans un combat de boxe, c'est bien les combats de boxe, c'est un beau sport, c'est un sport généreux, c'est un sport noble, mais c'est pas fait dans les couples, c'est pas fait dans les boulots, etc. Donc faites plutôt de l'humour, apprenez des choses, créez des connexions émotionnelles, et les crises se passent, ce sont des processus. Hein. Je vous ai fait une vidéo qui paraîtra à midi, vous verrez, c'est assez exceptionnel sur la crise existentielle. Elle est comme ça. Je me suis réconcilié avec les psys, vous allez voir. Bon, allez, bande de pirates, mettez un pouce en l'air, vous me mettez des commentaires, vous faites plaisir, vous apprenez des choses, vous faites des formations, faites des coachings, vous vous entraidez, on y va, on fout le bordel dans sa tête, on fout le bordel dans son couple, on fout le bordel dans la société, et on s'amuse, et il se passe des choses, c'est bon. Et pourtant, on est de la pire période de notre vie avec cette histoire de Covid, de privation de liberté, de conjoint qui fait sa crise, et bien ça fait rien. Ben, nous on va être bientôt de la meilleure partie de notre vie. Et ouais, parce qu'on bosse et qu'on est des pirates et qu'on est une vraie communauté. Allez, Bruno Marchal, bande de pirates, pouce en l'air, commentaires, on diffuse comme ça nos idées. YouTube va adorer vos commentaires, il va adorer vos pouces en l'air. On s'abonne, ça c'est bon aussi. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.